Bonjour, bon réveil à tous, j'espère que vous avez bien dormi. Si vous avez manqué la deuxième soirée de Francis, pas de panique, nous sommes là pour vous montrer ce que vous avez loupé. Hier soir, le tournoi Minecraft a eu son lot de moments cultes entre deux équipes aux stratégies diamétralement opposées. Au niveau des bleus, au niveau du middle point, on garde encore l'avantage au niveau des bridges et au niveau des ressources. Mais que se passe? Il prend une potion de speed. Chambior, qui en seulement 5 premières minutes va consacrer un premier point. Chambior qui vient de scorer pour la première fois de cet événement et qui lance les hostilités. L'équipe rouge a fini par remporter et s'imposer dans cette épreuve PVP sur The Tower. Puis direction l'île au trésor pour une chasse au mot de passe qui a mené bien des joueurs en bateau, à tel point que le maître du jeu a dû intervenir pour clarifier les C'est consignes. de la charade, faut se diriger vers le F. L'accès se trouve un peu plus en bas du volcan via un bouton caché. Enfin, détente dans la piscine à plus de 150 blocs de haut. Renard réussit son saut. Attention au plat quand même. Alexandre qui est mort au 5e tour. Ce qui n'est pas le cas de Rémi qui s'offre le luxe et le challenge de confirmer 2 dés à coudre. Gare à ne pas trop tomber de haut ce soir sur GeoGuessr. La salle encore bouillante a pris le volant direction de la Pologne sur Eurotruck, le tout sur un terrain plutôt glissant. Je suis protégé. Normalement, tu dois taper d'autres gens avant. Alors ça, c'est ce qu'ils ont dit à Nice. Les fatigues au volant commencent à se faire ressentir lorsque les joueurs enchaînent les lapsus, mais aussi les dérapages. Ouais. Oula Moment de repos mérité avant de reprendre le chemin à la Stardew Valley où la famille Francis a pu emménager loin des compétitions, à tel point qu'ils en ont presque oublié la valeur de l'argent. On peut stacker par combien? Par beaucoup, 999. Bon bah je mets toutes mes économies. Toutes nos économies, puisque l'argent est commune. La soirée s'est conclue sur du FIFA qui a su déchaîner les passions. Alors ça, c'est la Puma Accelerator. C'est quoi cette passion pour les ballons de foot, Tristan? C'est comme les vis en fait. C'est ce genre de passion un peu autiste, tu sais. Et bien sûr, les débats. Ils ont aussi battu le Shakhtar de Donetsk. Parce que justement, à cause de la guerre entre l'Ukraine et la Russie, ils ont été obligés de se déplacer. 100% sûr qu'en vrai, il y a 2 clubs, un supporté par la Russie, un supporté par Kiev. Aujourd'hui, en ce jeudi, c'est la dernière ligne droite pour Francis en 2021. On vous attend ce soir à 20h pour le grand concours, à ne surtout pas manquer. Voilà pour ce qui est de la journée, de cette dernière ligne droite de Francis. En ce qui concerne les actus du jour, nous avons dépassé les 209 000 cas de Covid enregistrés par jour au 29 décembre 2021. On s'éclate. Et nous sommes en plein hiver, nouvel an d'ailleurs, qui est au-dessus des normales de saison. Nous allons atteindre les 13 degrés dans la région lyonnaise. Et pour finir avec une touche un peu plus positive, je vous annonce que Ikea va ouvrir un magasin de seconde main en région parisienne dans son but d'atteindre la neutralité carbone d'ici 2025, ça c'est pour la Happy News du jour. C'est tout. Maintenant, on va laisser la main à Tristan qui va vous présenter une chronique sur la fondation du premier parc d'attractions en France qui se nomme Mirapolis. En effet, il faut savoir que je suis ce qu'on pourrait appeler en langage de Shakespeare un parc fan. C'est-à-dire que je suis plutôt passionné par tout ce qui est l'histoire des parcs. Quand on parle de parc d'attractions en France, il y a un parc qui nous vient en tête quand on a un tout petit peu de culture parc-nautique. Il s'agit de Mirapolis. Ce parc qui du coup a vu le jour au nord-ouest de Paris, au niveau de la ville nouvelle de Cergy-Pontoise, puisqu'en fait ce genre de parc en fait a eu des facilités pour s'installer. À savoir qu'ils avaient du coup classifié cette zone comme zone de loisirs, ce qui fait qu'on ne pouvait construire que des bâtiments de loisirs, donc des parcs d'attractions. Mirapolis avait plusieurs avantages. Il faut savoir qu'au niveau de la construction, on est en 1991. Mirapolis fait partie de la première génération de parcs à tenter d'ouvrir ses portes en France. Mais il faut savoir que cette génération étant la première, il y a eu beaucoup, tout simplement, d'échecs en fait dans ce parc. Même si Mirapolis, à la base, semblait avoir tout pour réussir. Premièrement, Mirapolis se trouve à 30 km de Paris, on se trouve à Cergy-Pontoise, donc on a une ligne de transport direct. Et surtout, on avait un autre argument majeur, c'est que le site du parc actuel fait environ 28 hectares, sachant que les terres qui ont été réservées pour Mirapolis à l'époque s'élevaient à plus de 70 hectares, plus une rallonge de 30 hectares supplémentaires, ce qui faisait 100 hectares à 30 km de Paris qui étaient dédiés exclusivement à ce parc. Comparaison très simple, le parc Astérix actuellement, qui est on va dire le second parc le plus populaire de France, ne fait que 32 hectares. Donc Mirapolis
Mirapolis, en 1991, couvre déjà plus de 95% de la surface du parc Astérix. Vous pouvez voir également une chose sur ce plan, c'est les travaux de terrassement absolument titanesques qui ont été lancés. Le lac au milieu fait plus de 2 hectares. À cette époque, les projets parconautiques en France, ça n'existait pas. On n'avait absolument pas l'idée de créer des espaces comme ça pour justement accueillir des gens pour des loisirs. On va pouvoir citer également d'autres choses concernant Mirapolis, c'est son thème. On va juste faire un petit peu de latin premier cycle. Ça vient de Mira, qui veut dire merveille du coup en latin, et polis, qui veut dire cité. Bon, on va plutôt traduire ça par ville, quand même, ville des merveilles. Comme vous pouvez voir, c'est un parc qui du coup a ouvert de 1987 et qui a fermé en 91. En 1990 ouvre le parc de la Toison d'Or à Dijon, un parc qui hélas décédera quasiment en même temps que Mirapolis. On a également une autre date qui est intéressante, c'est le parc Astérix, et bien évidemment la date la plus importante c'est en 1992, on est à Disneyland Paris qui va ouvrir son premier resort, même si à la base justement les directeurs de Mirapolis misaient plutôt sur le fait que plus de parcs s'installaient, plus la culture parconautique allait s'installer en France et plus justement les gens allaient visiter les parcs. On avait un petit peu, si je peux te faire un point de comparaison, la culture de YouTube des années début des années 2010, c'est-à-dire plus il y avait de contenu, la concurrence n'existait pas, plus ça devenait intéressant de s'installer sur la plateforme et plus en contraire les vues augmentaient en même temps. Maintenant on est plus dans une logique concurrentielle, et ben les parcs c'est à peu près pareil, c'est à l'époque, c'est-à-dire plus il y a de parcs, plus c'est intéressant d'aller dans un parc et plus on a l'envie d'y aller. Donc je vais quand même te montrer quelques images de Mirapolis, à noter que forcément en 4 ans d'ouverture il n'y a absolument pas d'images de très bonne qualité qui existent, mais je vais pouvoir te montrer quelques attractions de Mirapolis et surtout le thème principal de Mirapolis, à savoir des mythes et légendes. Voilà, j'ai quelques images de Mirapolis, je remercie d'ailleurs Mirapolis.fr, organise des tas d'excursions et des documentaires justement amateurs pour voir. Donc ça c'est le Mira Looping, l'une des principales tout simplement attractions à sensations fortes. Il s'agissait d'un looper Arrow, non c'était du Vekoma, excuse-moi, une attraction du coup qui est essentiellement basée sur les inversions, quelque chose du coup qui était assez inédit en France puisque les inversions et les montagnes russes c'était pas du tout quelque chose de très connu. On est sur des trucs très timides, hein, on dépasse à peine les 30 mètres, c'était de l'inédit en fait pour les portes. Il existe toujours actuellement en France, enfin bref il est dans un parc dans le sud de la France et il faut savoir que hélas ce genre d'attraction a une très mauvaise réputation puisqu'il y a un gros défaut sur ce type de rail, c'est que les rails vont s'écarter et donc du coup les vibrations vont augmenter et c'est très désagréable à vivre. Il n'y a pas moyen de faire des rénovations. Même en faisant des rénovations, tout simplement c'est la conception même du rail qui fait qu'on a des problèmes. À noter que l'autre attraction principale, tu vas le voir, donc là c'est la tête justement de Gargantua qui du coup est un personnage de Rabelais. Gargantua du coup qui est un géant et qui du coup a été une statue qui a été érigée, à savoir du coup une statue de 35 mètres qui... 35 mètres, une statue de 35 mètres au cœur du coup de la plaine de Cergy-Pontoise. On peut voir également que c'était extrêmement champêtre. On peut très bien le voir ici, tu vois, clairement on est sur quelque chose qui est tout à fait très champêtre. Et il faut savoir que tous ces travaux ont été réalisés en seulement 18 mois entre la concession et l'ouverture du parc. 18 mois, c'est très peu. Est-ce que c'est ce qui va conduire à sa perte? Alors, c'est pas exactement ce qui va lui conduire à sa perte. Il y a eu des tas de problèmes, notamment au niveau du public ciblé. À la base, le parc a été carrément conçu pour ne pas avoir d'attraction, conçu comme un parc d'exposition, un peu comme le Puy du Fou. Sauf que le Puy du Fou a un gros avantage, c'est que lui, il se base sur un contexte historique et sur beaucoup de bénévoles pour tourner. Tandis que Mirapolis, c'est littéralement construire un parc sur les contes et légendes françaises à partir de rien. C'était à but éducatif en fait. Un petit peu à but éducatif, mais surtout c'était en fait pour promouvoir la culture parconautique en France. En ce qui concerne Mirapolis en soi, comme tu peux le voir, c'est la tentative d'importation d'un système américain à la sauce française qui va du coup hélas ne pas conclure pour une raison très simple, c'est qu'on a fait preuve un petit peu d'avarice et surtout que les créanciers qui ont du coup donné les emprunts à Mirapolis, ils ont tablé sur une rentabilité à environ 2,5 millions de visiteurs pour que le parc soit rentable. Seulement, il faut peut-être relativiser les choses. La Floride, à l'époque de Mirapolis, c'était environ entre 19 et 18 millions de personnes. La région parisienne, c'était à peine 10 millions, mais surtout, il n'y avait pas la culture des parcs encore implantée. Et surtout, il va y avoir plein de couacs qui vont arriver à l'ouverture. Prévoyez une vision à 2,5 millions. Au maximum, il y a eu 800 000 visiteurs. 2,5 millions, c'est l'objectif 2,5 sur millions combien de temps par an. Par an, on parle par an. On parle de... Voilà. Et le parc, au total, sur ces 4 ans d'exploitation, n'atteindra à peine que 3 millions de visiteurs. Donc, on n'est vraiment pas du tout sur les objectifs. Ouais. Aujourd'hui, je vais juste quitter ma diapo, je vais te montrer quelques images contemporaines de Mirapolis, qui est plus contemporain. Voilà, on est sur ce genre de choses. Il faut savoir qu'il n'existe quasiment plus rien du parc actuellement. Je vais te montrer une vidéo, à mon avis, qui est plutôt
enfin plutôt représentatif du coup. C'est vraiment à la toute fin, c'est la destruction de Gargantua, donc cette statue gigantesque de 35 mètres. Et forcément, il n'y avait pas moyen de la déconstruire petit à petit, donc je vais aller chercher directement à l'INA, ça sera plus simple. Il faut l'avoir détruite tout simplement parce que entretenir une structure est quelque chose d'assez dangereux. Et du coup, il vaut mieux des fois détruire un lieu pour éviter tout accident ou problème que de continuer à le maintenir sur pied. Je pense qu'on peut s'arrêter là quand même, c'est un dossier qui est très complet là-dessus sur le Mirapolis. À chaque fois que j'entends Tristan parler de parc d'attraction, c'est un truc que j'aurais jamais pensé de ma vie que ça m'intéresserait. C'est un sujet qui me plaît beaucoup. Ça fait à peu près 2 ans que j'ai découvert ce sujet et je n'attends qu'une seule chose, c'est pouvoir retourner dans des parcs l'année prochaine. Donc la réouverture de la saison. Et rendez-vous au débrief au prochain Francis. Et uniquement rendez-vous au débrief au prochain Francis parce qu'on va s'organiser un truc très très vite. Sur ce, c'était le 2e Morning Francis et le dernier de cette édition. On a été très heureux de vous le présenter avec Cédric. Cédric, dis un mot s'il te plaît, tu me fais peur. Oui, de 3 à 5 minutes, vous allez retrouver Rémi Entertainment qui va monter sa maison blanche. Qui va monter sa maison blanche, fameuse maison blanche de Vaux-en-Velin. Et ben, merci de nous avoir suivis pour ce Morning Francis. À bientôt. Rendez-vous tout à l'heure. Pour l'instant, voilà, super, elle est là la PTZ. Salut à toi Internet. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on va faire ça sera pas l'ISS. Aujourd'hui, on part sur la Maison Blanche. Hier, c'était rigolo, voilà, bon, c'est un petit échauffement. Hein. Là, on est sur du solide. 1500 pièces. Combien ? En 2 heures. Alors, je vais pas dire que c'est pas impossible, mais un peu. Normalement, on aura juste donc Guillaume qui va nous rejoindre dans quelques instants. Ah, Guillaume, tu viens pas sur scène ? Ah, pardon. Bon, bah, du coup, je vais monter tout seul. Au pire, sinon, tu peux prendre un micro derrière, de ton côté, comme ça, tu peux discuter un petit peu si t'as envie. Ça freeze. Ah, c'est super. Bon, parfait. Bon, salut les monteurs. Hein. Désolé si le montage a commencé un peu plus tard que prévu. Allez, on va attaquer cette maison blanche. Premier sachet. Hop là. C'est quoi le dernier Lego que t'as monté Alors, dernier Lego. Des Lego, je sais pas si tu vois un peu, mais c'est des Lego un peu décoratifs qu'ils ont fait. En mode, ils sont moins pensés pour être pratiques pour jouer, mais plus pour être jolis visuellement. Bah, un peu comme ce que tu montres là au final. Ouais, c'est. Bah, Lego architecture, ça doit être, si je me trompe pas. Que Lego, en soi, toutes les pièces, c'est quasiment les mêmes entre chaque boîte, c'est la couleur qui va changer et la manière de les assembler, quoi. Tout à fait. Alors, par contre, d'où je trouve pas ma pièce de 4 là ? Eh ben, elle n'est pas là. Non, en vrai, attends, y a pas la pièce de 4 là, il manque une pièce. Ah, là, tu le sais, Rémi, que quand il manque une pièce dans une boîte Lego, c'est toi qui cherches mal. Je trouve vraiment pas la pièce. Par contre, pour un monteur Lego aguerri, tu ne possèdes pas le petit outil qui retire les barres très fines là que tu galères à... Oh, il l'a. Il est tu là. l'as pas utilisé. Non, je l'ai pas utilisé. Je t'ai vu retirer une barre, Rémi, sans l'utiliser. Ah bon ? Oui, par réflexe. Non. Tu as posé un petit toto de 2 et tu as fait non, il ne va pas là. Non, t'as rien vu. Alors ça, c'est l'erreur. Terrible erreur. La pièce est là, mais elle n'était pas utilisée au bon endroit. Allez, si tu veux un petit moment anecdote pendant que tu montes, vas-y. Sache que, en tant que fan de Lego, je me suis arrêté à Legoland, évidemment. Oh là là. Super génial. C'est vraiment génial d'aller à Legoland. C'est un parc d'attractions qu'ils ont monté, mais du coup, les attractions, perso, je les ai pas faites. Par contre, les décors, décors 100% fou. Hein. Des Manhattan recréés en Lego dans le truc. C'est assez insane. C'est assez insane. Et par contre, effectivement, niveau budget, ça met une claque. Normalement, je crois que le parc, c'est 50 balles, un truc comme ça, pour entrer. Ah oui. Mais, je crois que t'as un pass, c'est 20 ou 10 balles. T'as 1 heure dans le parc pour faire un tour, te balader et passer aux boutiques, en fait, toutes les boutiques Lego que tu veux. Là, on en est à la page 40. 40 ? Ah ouais, d'accord. Mais le truc, c'est que avec Lego, tu vois, tu commences tes chapitres comme ça, t'en es à la 40e page. Et là, la Maison Blanche, frère, tu la vois ou parce que moi, pas du tout. Hein. J'ai vu la souffrance qu'il y a après. C'est que ce morceau de mur là, le truc, c'est que vous avez vu que c'est un peu long à monter. Et là, ce truc là, hyper chiant, on va devoir refaire le même en symétrie. Et là, normalement, ça doit s'embriquer facilement. Eh bien, je valide, ça s'embrique. Hein. Petit début de fenêtre. Honnêtement, faut le voir de plus près. Alors, je sais pas si tu pourras faire un zoom si t'as les talents pour ça. Mais on commence à voir quand même la forme des fenêtres. Et donc là, je pense que ça va être notre parvis. Après, je sais pas ce qu'il y aura de l'autre côté. On verra. On a fait le premier sachet. Incroyable. Et là, genre, faut m'expliquer. Vous avez mis ce sachet là dans ce sachet là. Et vous êtes pas capable de mettre ce sachet là dans... Je comprends pas. Je savais qu'il y avait quelqu'un qui était intéressé pour venir monter un peu des briques. Alors, oui, parce que je rappelle, hein, l'objectif... Hop là, toi tu restes là. Il nous reste 1 heure ? Ok. Alors, c'est pas impossible. Après, la question est de savoir, est-ce que ça va passer ? Là, on construit le parvis avant, en fait. On a empilé les petites tours, et ça va aller normalement comme ça, je pense. Je te laisse l'honneur. Alors, attention. Attention. Je crois que c'est bon, là. Hein. Nickel. Franchement... Ça commence à ressembler à quelque chose, quand même. Il y a un début. Je sais que j'avais entendu une pièce qui était tombée, alors...
Eh bien, je On a crois vraiment perdu une que... pièce. Mais non. Ouais. Merci à tous d'avoir suivi. Super. Je dis, mais Est-ce là, que c'est- dans le Lego d'hier, nous avons une pièce similaire qu'on pourrait... Alors ça me paraît peu probable. Est-ce que ça avait un point important ou pas? Alors, oh, elle était sous le sachet. Yes. Let's go. Ok, c'était malade. Ou l'assemblage. Attention, pour le toit. C'est bien ça. Et là. Alors je monte là, voilà. Voilà, c'est ça qu'on veut. On veut l'Amérique. Parce que là, on passe au sachet 4. 4. Ah, Une personne dort dans la cuisine, nous ne pouvons pas La- préparer le setup. ah bah rien à foutre, tu roules dessus. J'entends des gens qui s'insurgent. Qu'est-ce que t'as Hubert à nous raconter là par rapport à la Maison Blanche? Ah, Bonjour le stream. bonjour le stream. J'aime bien ce que vous faites. Ouais, t'aimes bien? Je m'y crois là. Tu verras quand elle sera finie. Elle sera splendide. Je la trouve déjà splendide. Ah bah j'espère. Oula. Beige. Les Belges. Les Belges. Et pas les Belges, bien sûr. Ouais, ça c'est fait. La boutade. Merci à tous. On sent que Ronan et Hubert sont partis en cuisine. Vous m'entendez sur scène normalement? Bien sûr, Ok. Maître Alors, Hubert, on vous entend. On va peut-être pas transiter tout de suite sur la cuisine parce qu'on n'est pas tout à fait prêt, c'est clairement pas en Ok, place. et ben tu me diras quand ça sera bon côté cuisine. On continue en attendant, de toute façon on n'a pas fini donc hop là. Ouais. Alors on s'est fait chier pour faire. Des fenêtres. Ouais, des fenêtres. Et ça, c'est unique. C'est chez 5. Je suis de retour. Oula, il y a la De tablette. retour, me voilà. Donc t'as trouvé manuel et manuel. Alors, Donc on a manuel. Bonjour manuel. Donc là on a fait l'aile gauche. Le plan 5 c'est Ah oui, mais l'aile d'accord, droite. ça... Mais what? C'est l'aile droite. Rémi Ça veut dire que Hubert sont prêts. Exactement. On empile cette dernière pièce. Voilà, parfait. Et je pense qu'on va pouvoir placer un peu plus généralement, voilà. Et remontrer un petit peu ce qu'on a monté, hein, quand même. Un petit peu, je ressors ça et ça. On a déjà fait quand même presque tout, hein. Il manque juste cette dernière aile. Que vous dire de plus, à part vous souhaiter un bon appétit, bonne journée. Et nous, on se retrouvera tout à l'heure pour GeoGuessr. Allez, salut à tous, hein. Salut.